L'OM qui surperforme encore à l'extérieur pour cette 12e journée de Ligue 1 à Lens. Quel ascenseur émotionnel on a ressenti. Vraiment un arbitrage plutôt moyen, voire un peu catastrophique, même si après il est revenu dans notre sens avec la VAR. Mais j'ai trouvé que Lens a fait beaucoup de fautes, l'OM a subi beaucoup et a peu râlé par rapport à ce qu'ils ont pris, beaucoup de tacles avec de pieds en avant. Mais bon, bref, l'OM a réussi à gagner avec une première mi-temps calamiteuse. C'était horrible de voir ce match en première mi-temps. On dirait que l'OM était submergé, n'arrivait pas à gérer ses émotions et par contre Lens déroulé et on a, je sais pas comment on a fait, mais on a tenu le choc. C'était un truc, c'était assez impressionnant. Ça fait c'est rare que je vois ça. Et en fait, Lens du coup s'est dit bah, ils veulent nous aspirer, bah, on va faire le plus gros pressing qu'on puisse faire. Mais par contre ce qui était marquant c'est que du coup il y a vraiment un Lens première mi-temps, un Lens deuxième mi-temps, c'est que les joueurs sont dû faire un putain de marathon en première mi-temps, ils ont dû être exténués et ça marchait plus quoi. À la fin ça suivait plus en deuxième mi-temps, l'OM avait beaucoup plus d'espace, on a arrivé à lire tout et c'est pour ça que les deux premiers buts sont faits, c'est qu'on a arrivé à créer à jouer avec des espaces, avec des gros pressings lensois et ça suivait plus en fait, il y avait plus cette émotion qu'ils avaient en première mi-temps et donc du coup très beau but, donc du coup donné par Mopé deux fois, donc ça il faut quand même le dire. Très beau match de Rabiot qui a été vraiment, comme on aime le dire, très élégant, blabla, mais quand même quelqu'un qui est très robuste, qui est qui apporte quand même énormément de qualité au centre du jeu de l'OM qui efface un petit peu Hochberg du coup, mais je trouve que c'est encore mieux comme ça, parce qu'on n'est pas dépendant seulement de Hochberg, et ça fait du bien d'avoir du coup un milieu de terrain sans Harit, sans Koné, sans ces genres de conneries, ça marche beaucoup mieux, et on l'a vu encore une fois cette fois-ci. Donc deux buts, on va dire, coup sur coup, 6 minutes l'un après l'autre, assez académique. Et vraiment, ça fait du bien, ça m'a permis un peu de respirer parce que j'étouffais en cette première mi-temps et j'ai étouffé ensuite après, après les deux buts coup sur coup de Lens, mais le deuxième a été annulé parce que c'est vrai que vraiment l'arbitrage a laissé beaucoup jouer et il y avait deux grosses fautes et de petits coups, notamment de Medina, là, je sais pas quoi, ce joueur vraiment c'est un rat de goût de chair, un chien de la casse. Ça, c'est vraiment le joueur de joueur que je déteste. C'est le genre de mec qui est pas fair play, qui donne des coups derrière le dos des gens et tout. Enfin, vraiment, qui parle constamment. Et ben, je suis content qu'on lui met une sauce aujourd'hui. Et je savais pas que, enfin, Lens soit pas si peu fair play, mais je pensais pas qu'il y avait vraiment de rivalité entre les deux. Mais franchement, il y a eu beaucoup de tension dans ce match. Moi qui pensais que Lens était plutôt une équipe, tu sais, vraiment une équipe avec une belle histoire, limite un club ami. Bah là, du coup, ça s'est un peu tendu. Mais bon, bref, Marseille a quand même déroulé en second mi-temps et il y a vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit entre ce qui s'est passé avant et après. Je sais pas si De Zerbi a eu les bons mots ou si il y a eu des bonnes consignes ou pas. Mais le gros problème de la première mi-temps, c'est qu'on n'arrivait pas à dérouler notre jeu. Mais je pense qu'au-delà des consignes, je pense que l'OM n'arrivait pas, du moins ses joueurs n'arrivaient pas à trouver le juste milieu entre consigne et instinct. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit Rulli envoyer la balle trois fois à la suite au milieu de terrain sur Mopé, qui jouait presque comme un faux numéro 9, qui devait, avec son petit gabarit, gérer un gros mec derrière lui et contrôler la balle, se retourner ou la renvoyer sur le côté, ça marchait pas. Ça marchait vraiment pas. Il fallait vraiment, j'ai l'impression, un joueur entre les deux. Et quand on s'est basé sur des Luis Enrique plutôt qui quand il revenait en arrière, des Greenwood ou peut-être des Rabiot, ben du coup après on arrivait à dérouler avec Mopé qui était plutôt à la dernière passe un peu plus devant. Mais c'était vraiment ça, c'était le problème, c'est qu'on dirait qu'il y a les joueurs ou du moins Rudy ou la défense, ben du coup ils ont des consignes et ils se mettent comme quoi dans leur tête ils doivent faire exactement comme on doit donner une consigne. Mais certaines fois, il y a des contextes où on doit dégager le ballon parce que c'est hyper dangereux. Et le nombre de fois, même Rabiot en défense une fois, il a fait des mauvaises passes en retrait et ça a été très très dangereux. Je pense qu'on aurait pu largement prendre beaucoup plus de buts que ça en première mi-temps et notamment à cause de cette consigne-là. Qui doit sûrement être travaillée mais qu'on n'arrive pas du tout à appliquer encore. Alors est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce qu'on n'arrive pas à gérer le pressing? Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, dès que l'équipe nous met un gros pressing, ben, on est un peu perdu et on n'arrive pas à appliquer tout ça et du coup on fait des renvois de balles et en fait on renvoie le ballon limite à l'adversaire quoi. On veut pas garder le ballon. On dirait que l'OM attend de récupérer le ballon pour attaquer, mais quand il a le ballon, ben, ils n'arrivent pas à construire et c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et donc du coup ça m'a fait très peur en première mi-temps. Mais ensuite on a un peu respiré et vraiment on peut quand même souligner le beau travail
le coup franc de Højbjerg qui était quasiment dans la surface, mais il faut le mettre, il faut le viser, le petit filet. Franchement, je suis très content, je respire parce que être supporter de l'OM, c'est perdre des années de vie constamment, hein. Chaque année, je sais pas si on va vivre longtemps, mais c'est vivre des émotions de fou constamment. Et négativement, positivement, c'est toujours comme ça. Et donc du coup, on a vécu vraiment des matchs horribles récemment, back to back. Donc du coup là, ça fait du bien de respirer un peu. Puis Lens, c'est pas une mauvaise équipe, hein. On l'a vu, c'est quand même une équipe qui joue l'Europe, etc. Et nous, on se doit, malgré tout, avec nos ambitions, avec nos joueurs, avec la qualité de milieu de terrain, etc., quand même d'avoir du coup une certaine stabilité à l'OM, une certaine stabilité psychologique, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Mais il faut que l'OM puisse largement battre Lens, ou du moins jouer le nul, mais pas perdre. On peut pas perdre contre ce genre d'équipe, on doit viser le podium, donc on se doit de gagner contre Lens, on se doit de gagner contre Monaco aussi qui va bientôt arriver. Donc ça c'est fait, ça fait du bien, on respire un peu et on revient à 3 points de Monaco et de Paris, enfin pas de Paris parce que Paris sont un peu plus loin, ils ont plus de points, mais malgré tout on garde la distance entre eux et nous, on commence pas à perdre trop de points parce que là on pouvait largement, il me semble, si tu regardes le classement, perdre 3 places suivant les scores des autres matchs. Il y a Lyon qui, s'il gagnait et qu'on perdait, il nous dépassait. Donc c'est incroyable. Cette Ligue 1 est totalement incroyable. C'est pour ça qu'on l'aime, notre Farmers League, qui est parfois plus intéressante que d'autres ligues du top 5. Mais bon, bref. Alors ça, c'était la composition de l'Olympique de Marseille. Sur le papier, mais clairement sur le terrain, c'était quand même assez différent. On voyait Garcia revenir et monter évidemment. Luis Enrique forcément descendait un peu moins, mais on l'a vu descendre quelques fois. Donc vraiment, bel effort de la part de Luis Enrique. Greenwood, dans sa position, il jouait pas vraiment comme ça, puisque le numéro 9 c'était malgré tout Mopé, mais on va dire qu'il était assez libre sur le terrain, donc il pouvait redescendre un peu plus dans l'axe, il pouvait monter en même temps. Donc vraiment, il y avait certaines libertés qu'on ne voit pas ici actuellement sur la composition qui a été annoncée. Euh, mais malgré tout, là, maintenant que je le vois ici, cette composition, ben, elle est pas mal comme ça. Et surtout, on va ajouter que Rongier est revenu en force, hein. Hein, il faut noter que Rongier est revenu pas à son prime, mais malgré tout, Rongier est revenu et a fait une belle prestation. Donc autant sur le côté offensif et défensif, on sait que Rongier c'est un mec qui marque très peu, hein. Même quand il cadre, il marque pas, il n'a pas beaucoup de force de frappe, mais il a marqué, il a bien placé la balle, il a fait son rôle, il est monté, il est descendu. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir Rongier. Il a montré ça là, à la fin lors de sa célébration parce que clairement c'est un mec qui est remis en doute. C'est vraiment un running gag. Le mec il est remis en doute constamment à chaque entraîneur, à chaque nouvelle époque de Marseille, mais à chaque fois malgré tout il arrive à faire les efforts pour revenir parce que j'ai l'impression qu'on ne trouve pas mieux quoi qu'il arrive. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de De Zerbi, mais c'est bien de lui laisser sa chance. Il est revenu de blessure, ça doit lui prendre du temps pour être à fond, mais là il a fait une belle prestation. Donc ça il faut le noter, il faut le remercier. Donc on va noter dès maintenant Rongier, on va lui mettre un beau set pour son match et un set d'encouragement pour continuer à pas lâcher l'affaire. Ensuite, Højbjerg, patron et buteur. Donc, il a beaucoup parlé avec l'arbitre parce que j'ai l'impression que l'arbitre aussi nous écoutait peu et s'en foutait un petit peu des coups aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire son taf et presque comme un deuxième capitaine, d'avoir cette conversation-là avec l'arbitre. Et en plus de ça, être le joueur qu'il est actuellement, c'est-à-dire un crack. Et en plus de mettre ce coup franc qu'il faut mettre, même s'il est proche du but, il faut le mettre. Et sachez que nous tous, personne ne le mettrait devant nos télés. Donc, du coup, très beau match de sa part. Ensuite, j'ai envie, malgré tout. En fait, on a un milieu de terrain, vraiment, c'est incroyable. Là, ça fait plaisir. Et même s'il n'a pas marqué, on va pas mettre 9. Allez, on va mettre 8,5 parce que c'est incroyable. Bon, allez, 8 comme Højbjerg parce que c'est un très gros match. Et on va dire que c'est presque un match de référence de la part de Adrien Rabiot qui montre son plein talent, évidemment pourquoi il a joué dans des grands clubs. Et là, voilà, là on respire avec un joueur comme ça. On respire, c'est vraiment le poumon de cette équipe. Bravo à Rabiot pour tous ses efforts défensifs, qui est revenu, qui a cavalé constamment, qui est robuste, qui est grand, qui est costaud, son jeu de tête également, même si là on l'a pas vu sur ce match-là. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a énormément de vision, qui est très intelligent. Et voilà, comme je le dis, on respire avec lui. Donc ça a 8 mérité. Kondogbia a beaucoup mieux que son dernier match en défense où après on avait mis Brassier que c'était catastrophique, on savait pas sur quel pied danser avec ses défenseurs. Donc là ça fait plaisir d'avoir un Kondogbia qui est plutôt ok.
je vais pas mettre une note de fou. J'ai envie que ce soit plus marquant, mais malgré tout, c'est positif. C'est mieux que Brassier, et je veux plus entendre jamais parler de Brassier parce que vraiment c'est catastrophique ce joueur-là. Qu'on reste avec Kondogbia, je préfère largement, ou même n'importe quel autre joueur. Ballardi, j'ai trouvé assez solide. Quelques erreurs malgré tout. Je lui mettrai un 6 aussi. Euh, Parfois aussi, enfin, toujours des consignes, j'imagine, mais ça joue très lentement en défense, hein. Ça tourne le ballon, ça prend beaucoup de risques, hein, avec un lance qui pressait haut. Donc, il a été quand même patron de cette défense malgré tout. Donc, j'hésite entre un 7 et un 6. Je pense que ce serait pas mérité de mettre un 6 au vu du match malgré tout. Donc, un 7, ce serait ok. Rulli, bah écoute, moi je trouve qu'il a fait quand même des arrêts, même si on lui a tiré dessus quand même pas mal de fois. Sur la double attaque qu'on a vue, où on lui a tiré deux fois dessus, bah, il a pris le ballon au deuxième coup, il a renvoyé au premier coup, il a fait un arrêt sympa. C'est pas le match parfait, mais c'est un set mérité au vu de la note globale de cette équipe. Je pense qu'il a fait le taf. Euh, Murillo, je sais pas trop quoi en penser, les gars. J'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Peut-être qu'il a été effacé pour moi, mais peut-être que j'ai pas trop remarqué ce qu'il a fait, mais je pense que c'est au niveau de l'équipe qu'il a été moyen et moyen plutôt bon. Donc voilà. Garcia peut-être un peu moins parce que Garcia il a eu beaucoup de possibilités. Euh, j'ai envie de mettre un 4 ou un 5, mais ce serait difficile de mettre négatif un peu de mettre un 4, mais j'ai envie que malgré tout il s'améliore Garcia parce que il y avait plein de fois où il avait des appels, évidemment il tombe hors jeu ou même il avait des possibilités d'accélérer où il le fait pas. Ça se voit que c'est pas peut-être un rôle qui l'affectionne particulièrement, même si c'est. Mais peut-être que c'est trop offensif pour lui, je sais pas, mais c'est sûr qu'un autre joueur à sa place, ce serait beaucoup plus agréable, hein. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Mais il faut faire l'effort défensif, on peut pas mettre un rôle là-bas. Donc du coup, malgré tout un 4, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à ce poste-là, beaucoup mieux sur ce genre de match. On avait des opportunités qu'on a un peu loupées. Greenwood a fait beaucoup d'efforts défensifs concernant ce match-là par rapport à d'autres matchs. Donc, moi, je vais mettre un 6 d'encouragement. Enfin, un 7, on va mettre un 7 parce que il a quand même bien joué, mais ça se voit qu'en deuxième mi-temps, bah, il était KO le mec. Donc, physiquement, peut-être que faire ces efforts-là, bah, c'est pas fait pour lui sur un match entier. Donc ça, c'est à prendre en compte, surtout sur ce poste-là, où il était assez libre, etc., où il devait faire un peu de pressing, etc. Donc voilà. Luis Enrique, pareil, un 7. Bah écoutez, je pense que c'est pareil que Greenwood. Bah, du coup, il a fait de belles attaques. Il s'est trouvé quelquefois avec Rao, etc. Donc du coup, il a fait de belles combinaisons. Il a marqué ce but également qu'il faut mettre, même si il faut ouvrir ce pied, il faut le mettre au petit filet. Donc c'est un set mérité. Je pense qu'il est revenu à un niveau à peu près moyen. C'est pas exactement ce qu'on attend de lui au vu de ce qu'on a vu auparavant, des autres matchs où il était vraiment incroyable. Mais malgré tout, c'est pas mal. On va pas rechigner, on va être content. Pour une fois qu'on gagne dans un gros match contre une équipe comme ça, ben, ça fait plaisir. Mopé, ben, vraiment, moi, je trouve que ça a été un très bon match de la part de Mopé. Je pense qu'il mérite un 8 au vu de ce qu'il a fait. Alors évidemment, il y a plein de fois où on lui a envoyé le ballon comme n'importe comment, donc je me dis mais le mec peut pas en fait, peut pas contrôler la balle, gérer le pressing derrière lui, être dos au cache, se retourner ou faire une passe tout le temps. En fait parce que des fois on lui envoie des ballons, mais je vous dis mais qu'est-ce que c'était? C'est des balles à mi-hauteur, le mec il est pas grand en plus, donc du coup c'est impossible à contrôler, il y a un rebond, enfin il faut vraiment se calmer sur les dégagements ou les renvois sur ce numéro 9 qui est Mopé. On n'a pas de grand joueur à ce niveau-là, puis il n'est pas assez costaud, même s'il est vif, etc. Mais malgré tout, il s'est quand même bien débrouillé. Il a beaucoup couru, il a accentué le pressing depuis qu'il est là. C'est quelque chose qu'on voulait, et Dieu merci. Et du coup, il a fait quand même deux passes décisives où il a été intelligent, où malgré tout, la défense était confuse en face. Donc du coup, c'était un beau match de sa part. Dommage qu'il n'y ait pas de but, mais je trouve qu'il apporte cette grinta qu'on a tant besoin à l'OM. Donc du coup, c'est un 8 mérité. Match, donc du coup, géré par cette équipe de l'OM et donc géré par ces consignes de Zerbi. Je pense que c'est un 8 mérité pour De Zerbi également parce qu'il y a eu un gros avant et après à la mi-temps. Donc les mots ont un poids de Zerbi sur cette équipe. Il y a une belle influence et surtout peut-être qu'il s'est rendu compte de certaines conneries. Il a dû donner d'autres consignes. Mais ça, c'est aussi des consignes que des joueurs doivent se rendre compte eux-mêmes. Quand on fait des conneries trois fois qui ne marchent pas à la suite, il ne faut pas la faire une quatrième fois. On dirait qu'ils avaient besoin de ces mots-là pour se renouveler, se reproposer quelque chose. Et donc, du coup, on est arrivé avec un renouveau, un air frais qui était sympa à la seconde mi-temps.
Surtout, il faut le dire, les conditions à Lens, ben, écoute, le vent, le froid, la pluie, c'était vraiment assez compliqué aussi d'être technique sur ce genre de terrain. Mais bon, bref, on est revenu à la deuxième mi-temps. On a proposé quelque chose de très sympa. Bravo à cette équipe. On lâche pas l'affaire. Ça fait du bien de revoir la Ligue 1 parce que là, les pauses où il y a l'équipe de France qui joue contre Israël ou contre l'Italie pour cette Ligue des Nations éclatée, j'en peux plus. J'en peux plus. Je préfère 10 fois avoir un petit Brest-Nice ou j'en sais rien, n'importe quel que ce genre de match infâme. Bref, sur ce, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ce débrief vous a plu. Je suis un homme heureux ce soir. Et je vais enfin bien dormir et passer un bon week-end. Sur ce, allez l'OM.